Bienvenue au journal Info Pacifique, Madame, Monsieur. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a procédé le 28 janvier au lancement de la commission d'éducation et de sensibilisation sur les catastrophes. Elle est présidée par l'ingénieur géologue Claude Prepti. La direction de la protection civile annonce la relance d'activité du comité thématique d'éducation et de sensibilisation publique, CTSP, dans les établissements scolaires. La plateforme des organisations haïtiennes pour la défense des droits humains a rendu hommage le 28 janvier à Maître Meyu Milius Garçon, décédé en décembre dernier. Les responsables du syndicat des travailleurs de santé de l'hôpital de l'Université d'État, communément appelé l'hôpital général, ne cessent d'exiger une augmentation de leur salaire ainsi que de meilleures conditions de travail. Dans l'international, le bilan de la tempête tropicale Ana, qui a frappé plusieurs pays d'Afrique australe, a grimpé à 77 morts selon le dernier bilan communiqué jeudi 27 janvier. Restez des nôtres. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester à l'écoute du journal Info Pacifique. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a procédé à la mise en place de la commission d'éducation et de sensibilisation sur les catastrophes dont le lancement a eu lieu le 28 janvier. Cette structure, présidée par l'ingénieur géologue Claude Prepti, est composée de 10 personnalités. Elle est chargée de coordonner les interventions du MUNFP dans les écoles en vue de mieux préparer la communauté scolaire à faire face aux désastres naturels, notamment au séisme. Claude Prepti s'est félicité de cette initiative et promet de bien remplir la mission qui lui a été confiée avec la contribution de ses pairs. On écoute ces propos recueillis par Gérard Hirsch-Rézil et Stravinsky des Rameaux. Donc, la commission, ça, c'est aborder justement le problème de vulnérabilité communauté éducative par l'éducation, l'information préventive et ceci dans toutes les écoles, dans les 10 départements géographiques. Donc, passer dans l'école, bail, formation, éducation, sensibilisation, montrer qui vient pour évacuer l'école. Donc, il y a tout un programme pour nous mettre sur pied, non seulement pour les élèves, mais pour les professeurs. Donc, il faut que nous formions les professeurs. Ça, c'est activité qui était faite dans le passé, côté que nous avons fait des séances pour les professeurs, donc il est là pour apprendre, et ces professeurs qui ont bail timonio, éducation qui ont besoin. D'après chiffres officiels du ministère de l'Éducation nationale, environ 15% des 19 500 écoles maternelles, primaires et secondaires sont des écoles publiques. 15%. Donc, nous avons à peu près 20 000 écoles en Haïti. Donc, 15% c'est l'école publique. Donc, le reste là, c'est l'école privée. On nous va avoir trop d'informations sur l'école privée. Ensuite, sous base d'informations, il est probable que de nombreux bâtiments dans lesquels opèrent des écoles privées sont vulnérables au séisme. Pour qu'ils aient que Timon ait peur, c'est parce que le bâtiment de l'école est tombé sur eux-mêmes. Donc, la commission là tout pour veiller les yeux sur le type de bâtiment qui a accueilli Timonio. De notre côté, le directeur du Bureau des mines et de l'énergie invite tous les concernés à s'impliquer dans la préparation des élèves à surmonter leurs frayeurs en cas de séisme. Il ajoute que la panique contribue aussi à augmenter les victimes lors des secours sismiques. Ses propos. Et je fais un petit rappel pour nous bien comprendre que ça nous les risques sismiques. Le risque, c'est une combinaison de menaces là. Si vous regardez ce tableau, menace là, nous, c'est tremblement de terre qui menace, c'est ça où il est allé. C'est probabilité pour que un tremblement de terre qui arrive et qui est capable d'impacter nous. Et deuxièmement, c'est un jeu. Et en ce qui nous concerne, un jeu à ça, c'est la communauté éducative. C'est l'école, c'est Timoun qui est dans l'école, c'est parents Timoun, donc tout ça c'est un jeu. Maintenant, qui degré vulnérabilité en jeu ça? Nous disons que vulnérabilité est très élevée. Et l'on combine deux éléments, aléa plus enjeu, c'est lui-même qui a le risque. Nous, le risque, nous allons à l'école seulement, parce que si nous allons à l'école, c'est la qualité d'aller. Si nous sommes capables de l'hôpital, capable à l'église, tout côté, qu'à voisin. Donc, il faut bâtir une éducation pour que quel que soit le côté que l'il y a, particulièrement dans l'école, pour qu'on ait réaction pour ne pas paniquer. Donc, risque là égale menace là plus enjeu. Maintenant, risque là, il faut le gérer. Et c'est là que nous mal gérer le risque là ou venir une catastrophe.
Donc, la commission est pour faire face à la catastrophe et d'as souhaité que pas de catastrophe parce que nous prenons le travail pour nous atteindre l'objectif. Les dernières secousses enregistrées dans certaines villes du pays, notamment dans le département d'Ennip, n'ont rien à voir avec le séisme du 14 août 2021, mais constituaient des répliques de celui de magnitude 5.3 du 24 janvier dernier, a précisé Claude Prepty. Il appelle la population à se préparer à faire face à d'autres secousses sismiques. On l'écoute. Alors, mon cas qui fait avant hier, il peut expliquer exactement pour qui ça que le pays a secoué comme ça pendant 3 derniers jours, 24, 25, 26, probablement hier et jeudi à toi. Mais quand ça a présenté situation pendant 3 jours, ça y est, 23, 24, 25, 26. Le 24 janvier, eh bien, nous enregistrons près de 40 tremblements de terre de magnitude comprise entre 1.4 et 5.5. 5.5 là, c'est plus gros tremblement de terre. Il est situé à 3 km dans sa ville. Maintenant, côté que le tremblement de terre s'est situé, question que nous avons posée, nous, est-ce que son réplique du 14 août, mais pas oublier qu'on dit que le 14 août, il peut activer une série de failles qui t'a dormi et le tremblement de terre pour le faire sous faille ça. Et nous arrivons à la conclusion que le 24 janvier, le tremblement de terre de 5.5 qui est dans la zone en Savoie, eh bien, c'est un nouveau tremblement de terre qui fait son faille que nous ne connaissons pas, qui est tout près en Savoie. Ce n'est pas tellement une réplique de 14 août là que c'est un nouveau tremblement de terre qui fait. Présente à cette activité, la responsable de la communication à la direction de la protection civile, Berla Séverin, a annoncé la relance d'activités du comité thématique d'éducation et de sensibilisation publique. Un rendez-vous hebdomadaire visant à préparer les enfants à mieux affronter les risques liés aux désastres naturels, particulièrement les secousses sismiques. Elle est au micro de Hirschrezi Lestravensky des Rameaux. Donc, je dis là, ça qui peut intéresser nous, c'est relance officielle activité CTSPA, dans tête collée avec Éducation nationale, et qui a fait à partir de semaine prochaine. Nous avons une chaîne et campagne de sensibilisation que nous allons lancer. Campagne de sensibilisation, ça, ce qui ça va le faire particulièrement, comme ingénieur Prepty, tu déjà annoncé, c'est sous l'école, en dans l'école. J'en nous dis, ce n'est pas activité que nous allons inventer, ce sont des activités qui gagnent des années depuis notre fait. Qui ça est lié? C'est éducation, c'est vendredi de la protection civile et que nous avons fait dans l'école. Ça nous fait, il y a une équipe brigadier qui déplace et aller sur place. Ils ont fait formation sensibilisée et corps professoral là. Ils ont rencontré Timoun. J'en ai dit en interne, ce sont des activités ludiques. Pendant que Timoun a joué, pendant qu'on fait des activités ensemble avec eux divertissants, nous allons apprendre comment pour identifier les menaces qui existaient dans la communauté côté autoritaire. Comment pour protéger tête, comment pour développer les bons gestes, comment pour développer les bons réflexes. La plateforme des organisations haïtiennes pour la défense des droits humains, POHDH, a rendu hommage le 28 janvier au militant Meyu Melius Garçon, décédé en décembre dernier. L'occasion pour le directeur exécutif de cette structure, Alermé Pierre Villus, de mettre en exergue la contribution du défunt au renforcement de la lutte pour le respect des droits humains dans le pays. Écoutons ces déclarations au micro de Murdit Joseph et Mackerson Mexil. Alors, conférence matin, les inscrits dans le cadre de rendez-vous, nous gagnons chaque dernier vendredi dans le mois. Et ça, c'est la première conférence pour l'année 2022. Mais la conférence a un caractère spécial parce que c'est une conférence pour nous rendre hommage à un potorique garçon, un membre fondateur POHDH qui quittait nous le 24 décembre 2021, qui s'est M. Meyu Melius Garçon. Donc, hommage ça, c'est d'abord pour nous incliner nous devant mémoire et grands patriotes ça et qui quittent nous, mais en même temps c'est pour nous saluer immense contribution M. Meyu porté dans la bataille pour l'émancipation masse populaire. Plus loin, Alermé Pierre Villus a indiqué que Maître Garçon avait contribué à mettre sur pied plusieurs organisations de droits humains, dont la POHDH. L'ancien élu du Nord et ancien conseiller de la Cour des comptes avait participé à la préparation du rapport sur le fonds Petro-Caribé. S'est félicité M. Pierre Villus. Pour lui, le défunt avait fait œuvre qui veille.
On l'écoute toujours au micro de Murdi Joseph et Mackerson Mexil. D'ailleurs, il formé en pile jeune et il contribué à d'être capable de mettre campé ensemble organisation populaire qui fait Jodia par exemple au niveau de département nord et nord-est, mais il c'est monde qui était coordonné à NOP qui c'est Alliance nationale des organisations populaires qui t'a bataille contre dictature d'Ivalier et qui Jodia à NOP qui tourne en grosse structure politique qui continue à boumer dans le nord et mais il était sénateur tout et dans les années 95 et c'est tout le travail qu'il a fait dans le nord qui fait avec facilité il était arrivé élu deuxième sénateur et dans le nord et mais tout c'était conseiller à la Cour des comptes et à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif et mandat a fini en 2024. Les responsables du syndicat des travailleurs de santé de l'hôpital d'Université d'État, communément appelé l'hôpital général, ne cessent d'exiger une augmentation de leur salaire ainsi que de meilleures conditions de travail. S'exprimant vendredi lors d'une conférence de presse, ils dénoncent le fait que la plupart d'entre eux perçoivent près de 5 000 gourdes comme rémunération. Ils ont indiqué qu'ils sont nettement dans l'impossibilité de subvenir à leurs besoins et ceux de leurs proches. Écoutons les déclarations de la syndicaliste Evelyne Frémont au micro d'Esdra jeudi et Mackerson Mixil. Ou gen un petit 4 débit. Ou gen un petit 4 débit. Jodi a fait non 1 an ou mois. Combien touche la donne 2 grains mois 5 000 goud. On l'état des ordres. Gen l'autre côté qui 3 000 $. Il y a l'autre côté qui $2 500, nous-mêmes, nous avons $1 000 haïtiens. Alors que vous parlez de nous, nous devons 11 mois sur ces 4 là, mes amis. L'île est temps, mes amis, pour l'État à penser avec nous. Ils ont humilié nous trop, ils ont fini nous bagarre, et puis humilié nous encore mettre sur lui. Ou bien nous avons une vieille carte d'assurance qui n'est pas utile nous rien, mes amis. L'État moral l'a changé pour nous. Si nous ne pouvons pas changer, améliorer pour nous, parce que ce n'est pas utile nous rien. Là, l'autre côté avec lui, ils ont humilié avec lui, ils ne pas prendre l'en nous. Mes amis, je dis à l'île, il est temps pour l'État de repenser avec nous encore. Par ailleurs, Evelyne Frémont fustige le nouveau titulaire du MSPP d'avoir minimisé leurs revendications alors que le docteur Alex Larsen est bien imbu de la vulnérabilité de ses salariés. Elle dénonce aussi le manque de matériel et d'intrants que confronte la HUH. Écoutons à nouveau Evelyne Frémont. Ça fait longtemps, nous-mêmes, dans le syndicat, nous avons plein pour même problème. Je dis à ces mêmes problèmes répétés encore. Je dis à nous pas capables encore. Malades nous a mourir dans l'hôpital nous, surtout l'hôpital général. Si l'hôpital général malade vini là, il y a moins. L'autre centre de santé yo plus mal toujours. L'hôpital nous je dis là côté que nous gros ministre, premier ministre qui a la tête pays qui sont médecins qui va en regard, qui va faire un coup d'œil bon côté de l'hôpital. Alors qu'il était passé là, nous avons un ministre de santé qui passé là, nous avons un directeur général qui passé là, toutes ces fruits de l'hôpital là qui est. Dans l'international, selon le dernier bilan communiqué jeudi, la tempête tropicale Ana qui a démarré la semaine dernière sur la côte bordant l'océan Indien a fait au moins 77 morts à Madagascar, au Mozambique et au Malawi. Des dizaines de milliers d'habitants ont été forcés de quitter leur foyer. Dans la soirée, l'état de sinistre national a été décrété à Madagascar, où 48 personnes ont été tuées. Au Mozambique, ce sont 18 personnes qui ont trouvé la mort et 11 au Malawi. La tempête a également touché le Zimbabwe, mais aucun mort n'a été signalé. Les fortes pluies ont commencé la semaine dernière sur la côte bordant l'océan Indien et dans le canal du Mozambique. Des dizaines de milliers de maisons ont été endommagées. Certaines se sont effondrées sous le poids des litres d'eau qui se sont abattus en quelques jours. Des victimes se sont retrouvées prises au piège. Des ponts se sont effondrés sur des rivières en crue, emportant des voitures et leurs occupants. Les inondations ont aussi emporté du bétail et noyé des champs, détruisant le moyen de subsistance de certains habitants. À Madagascar, 130 000 personnes ont été obligées de quitter leur foyer. Dans la capitale Antananarivo, des gymnases et des écoles ont été réquisitionnés et transformés en hébergements d'urgence. C'est ici que nous mettons fin au journal Info Pacifique. Un plaisir de vous avoir informé. Restez branchés pour la suite des programmes, Madame, Monsieur.
Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.